What is up YouTube? J'en ai marre d'être une skinny bitch. Don't be a skinny bitch. Donc aujourd'hui, on va faire une journée dans la peau de Chris Bumstead en prise de masse. Vous connaissez Sibum, donc je vais pas vous le présenter, mais ce que vous savez peut-être pas, c'est qu'il y a 2 ans, j'ai fait une vidéo exactement comme celle-ci, où je m'entraînais et je mangeais comme Chris Bumstead, mais c'était son 1 week out avant l'Olympien, donc je crois que je mangeais que seulement 1600 calories, j'étais en sèche, mais là, on est en prise de masse, donc on va se faire un peu plus plaisir. Et vu que j'ai la dalle et que je veux pas être une skinny bitch, on va tout de suite commencer avec le petit déjeuner. Le petit déjeuner de Chris Bumstead est servi. La principale différence entre ma diète et la diète de Chris Bumstead, à part les stéroïdes et le montant énorme de calories qui s'enfilent en fin de prise de masse, c'est qu'il y a beaucoup plus de lipides. Là, on a 2 œufs, 2 tranches de bacon. D'ailleurs, le bacon nord-américain, c'est une tuerie. 350 g de fromage blanc avec des framboises et 2 gros bagels. Donc, on va se régaler. Par quoi je commence? Je vais commencer par les bagels. J'ai pas l'habitude de manger autant de gras, moi, surtout le matin. Bon appétit. Le combo œuf et vrai bacon, c'est une tuerie. Je comprends pourquoi les Américains les aiment. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes plutôt team salé ou sucré pour le petit déj. Ah, je me sens quand même moins comme une skinny bitch. Non, c'est pas vrai, je me sens toujours super skinny. Il n'y a pas de seringue cachée. On a bien mangé, maintenant il va falloir bien s'entraîner. So everyone out there whose dreams are scaring you, whose dreams make you want to quit, just don't quit. It's good. Your dreams should be big, they should be scary. Just keep pushing through. I have this thing I say champion mentality. It's not about winning, it's not about a trophy, it's about having no quit. Séance dos, triceps, back and triceps pour la séance de Chris Bumstead. Faire la fameuse méthode de son coach qui l'a rendu tellement célèbre, Aniram Bod, c'est le FST7, Fascia Stretch Training 7. En gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on a 4 exos au total. Et le dernier, on va faire 7 séries avec seulement 30 secondes de pause entre chaque série. Et le but, c'est que pendant les pauses, on va contracter un maximum les muscles qu'on essaie de travailler, donc en l'occurrence les lats, parce que ça va aider à étendre ton faisceau, étendre les fibres de ton faisceau. Et donc, c'est théoriquement ça qui va te permettre d'avoir un plus gros muscle. Et ce qui a fonctionné chez Chris Bumstead, chez Jay Cutler aussi, par exemple, chez Phil Heath, qui sont des légendes du bodybuilding. Là, on va commencer avec 3 séries de rowing classique. Et là, regardez cette attache. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais elle est super pratique. Au lieu d'être comme ça et d'être bloqué en fait ici, quand tu as l'attache classique comme ça, cette attache-là, elle va permettre de vraiment aller toucher tes coudes sur ton corps. Premier exercice finito, on va passer au pull down classique. Là, c'est un entraînement plutôt traditionnel avec 3 séries ici. On va faire 2 séries ici. Je ne sais pas si vous avez suivi une des dernières vidéos je crois que c'était de David Laid. En tout cas, Chris Bumstead était avec David Laid. Il se fout pas mal de sa gueule parce que quand à la caméra et David Laid dit à son vidéographeur de changer d'angle, etc. Et donc il lui dit ouais, David, c'est pour ça que tu restes small, c'est pour ça que tu restes une skinny bitch parce que tu penses trop. C'est un truc auquel j'essaye de faire gaffe. Tu vois, c'est de pas moins m'entraîner parce que je suis en train de filmer une vidéo. Donc justement là, checker ma forme, checker ma technique, checker mon intensité. Et si jamais ça va pas, bah, vous me le dites et vous me tuez. Regarde, ça chauffe. Donc là, c'est normal qu'il n'y ait pas d'intensité, c'est de la chauffe. Et dans cette même vidéo, David Laid dit à Chris Bumstead de garder son énergie pour la série d'après. Et pareil, Chris Bumstead, il le clash, il me dit mais gros, c'est pas comme ça que tu vas progresser en fait. C'est pas en sauvegardant ton énergie pour faire les séries d'après. Et c'est vrai qu'à chaque exercice, généralement, j'ai très peu de séries. J'ai 2-3 séries grand max pour justement focaliser sur ces séries-là et me dire que j'en ai que 2, j'en ai que 3. Donc il va falloir que je fasse le mieux que je peux avec ces séries parce que si je les rentabilise pas, bah, je vais pas prendre du muscle, je vais pas progresser. Alors qu'en fait, quand tu sais que tu en as 1 milliard de séries, bah, tu as l'impression que tu travailles, mais en fait, tu ne te donnes pas sur chacune de tes séries. Et au final, tu ne progresses pas vraiment, juste tu te touches parce que tu as beaucoup de volume. Bon, allez, là, on va faire une vraie série. Troisième et dernier exodo avant le FST7, on a du rowing bûcheron classique, pareil, 2 séries, avec la première série à 100 livres de kilos. Je sais pas comment ça fait, mais je vous le mettrai juste ici là.
Deuxième bras, c'est pas fini. Allez, go. Vamos. Ok, on est les boys. Dernier exercice, le FST7 sur le dos. Donc, ce qu'on va faire, c'est du rowing unilatéral. Bien stretch le lat. Donc, du coup, 7 séries, 30 secondes de pause qu'on va timer avec la montre entre temps. Et entre les pauses, je vais vraiment essayer de contracter le lat pour amener un maximum de sang possible parce que c'est l'afflux de sang qui va au final étirer ton fascia. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire. Je ne l'ai vraiment pas mis très lourd. Là, j'ai mis 27 kg. On va voir ce que ça donne sur cette série, mais je pense que ça va être entre 12 et à la fin, je vais finir sur 5-7 séries. Peut-être, on verra si je baisse le poids. On raise the standards, bitch. Série 1, le timer. Là, j'essaie de toucher pour vraiment sentir la contraction, la mind-muscle connection. Je suis déjà descendu à 10 reps. C'est chaud. 3 série. Ça brûle. 4e série. 6 reps seulement là sur la 4e. Pour la batterie était morte, donc la caméra s'est arrêtée en pleine 6e série. Donc j'ai fait mes dernières séries, j'ai fait ma 6e, j'ai fait ma 7e et là on va passer au 2e bras. Mais vraiment j'ai l'impression d'être ultra déséquilibré parce que mon lat droit est ultra plein avec un maximum de sang. Et le bras gauche pour l'instant il a fait de la dernière série du FST7 pour le dos. J'en peux plus. C'est dur. Bon, on n'est pas à la plage, on est au dernier exercice de la séance des Skull Crushers parce que j'ai déjà fait les 3 séries juste avant de triceps extension à la poulie. Donc là, on va faire les derniers FST7 au triceps. Ouais, cette série, 30 secondes de repos et on va se tuer. Je sais que de base, cet exercice avec des temps normaux de repos, il me tue. Donc on va voir avec un FST7. Let's go. Oh, ça tue. Là les gars, je me fais tuer par l'exercice. C'est terrible, encore 3 séries. Dernière série, let's go les gars. Allez, dernière. Alright les boys, on est de retour de la salle. J'ai la dalle, vraiment. Je pourrais manger un Chris Bumstead. Et la place qu'on a, c'est des sandwichs au poulet, un des repas préférés de Chris Bumstead. Donc je me suis fait 2 énormes sandwichs, c'est des pains hamburgers. J'ai 2 burgers, en tout j'ai un avocat, 200 grammes je crois de poulet, un petit peu d'épinards. Et on a la sauce magique, la sauce qui va me permettre d'être aussi musclé que lui, de ne plus être une skinny bitch. C'est le ketchup, son condiment préféré. Donc j'étais obligé d'en mettre. Hop, on va pas y aller de main morte. Let's eat. Ah oui, oui, oui. On va se régaler. Comme j'ai écrasé les avocats, ça fait un peu du guacamole. Pépite.
Dernière bouchée, meilleure bouchée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point la diète de Chris Bumstead est super clean. Quand vous regardez les bodybuilders du genre Sam Soulek, que j'adore, j'aime beaucoup son authenticité et son calme, tu vois, mais sa diète, c'est pas très propre à Sam Soulek. Alors que vraiment, la diète de Chris Bumstead, c'est quasiment millimétré près, c'est ultra sain, c'est que des aliments qui sont complets, des œufs, des avocats, du poulet. Il y a vraiment quasiment rien de transformé. Et je pense que ça joue aussi sur le fait qu'il soit top 1 mondial, que c'est le meilleur. C'est parce que non seulement il a une génétique de taré et il a une éthique de travail de fou furieux, un entraînement de dingue, un coach de dingue, mais aussi son alimentation, elle est millimétrée. C'est que des aliments qui sont bons pour la santé. Et ça, c'est cool aussi parce que ça me permet de pas tuer ma diète comme je l'ai fait sur le 10 000 calories challenge que j'ai fait la semaine dernière. Bon, j'étais en train de travailler et je manquais de caféine, tu vois, je sentais que je réfléchissais pas assez bien et du coup je me suis posé la question, qu'est-ce que Chris Bumstead prendrait comme boisson si il avait besoin de caféine? Et là dans mon cerveau ça a fait tilt vu qu'il a sa propre boisson énergisante, Bum Energy. Et si j'étais en France, j'aurais pas eu accès, j'aurais pas pu aller la chercher, mais là comme on est à Montréal, je connais un petit endroit où il y a des Bum Energy. Donc c'est exactement ce que je vais aller faire pour vous les boys. Je vais à la recherche d'une Bum Energy, qu'on goûte ça ensemble. Bon, normalement, au Shop Santé, il y a des Bum Energy. Salut, ça va? Ça va bien. Alors, Bang, Ghost, c'est pas ça. C4, c'est pas ça. Race, c'est pas ça. Spark, c'est stylé, mais c'est pas ça. Prime, c'est pas ça. Ah, ils sont là. Bum Energy. Ils sont excellents. Bah justement, tu vois. Donc là, on va prendre une Bum Citrus Burst Explosion d'agrumes. Elle est petite la canette, mais apparemment c'est super bon sur les conseils de la manageuse. Demain, je vais revenir pour m'acheter des Pro Bites. Pas aujourd'hui parce que Chris Bumstead ne prendrait pas ça. Bon, vous m'en voudrez pas, la lumière est pas super bonne, mais on va goûter le Bum Energy. Donc regardez, la canette elle est petite. Moi je m'attendais à une canette beaucoup plus grosse comme les Monster, mais du coup c'est assez différent. Je vais vous lire le nombre de calories qu'on a. On a 5 calories, bon on va pas les compter. Par contre du coup ce qu'il y a c'est de la caféine naturelle et il n'y a que 112 grammes par rapport au Monster et au Ghost Energy etc. où il y a plus de 150 grammes à chaque fois. Regardez le packaging, il est très stylé. C'est dommage, il n'y a pas la phrase Don't be a skinny bitch qu'il y a sur les canettes américaines parce que le Canada a des régulations un peu plus importantes, mais apparemment il y a aussi des ingrédients pour focus et augmenter la concentration, donc à la vôtre. Chin. Ouh, c'est doux. J'aime. Ah, c'est grave doux, on dirait un espèce de Schweppes agrumes, un régal. Ah, je valide de ouf. C'est vraiment super bon, j'adore. En termes de goût, je pense qu'on est sur du 8 sur 10 parce que le Schweppes agrumes c'est pas ma boisson préférée, il y a des goûts de Monster que je préfère. Mais en termes de douceur, en termes de montant de gaz, tu vois là on est sur du 10 sur 10, c'est parfait. Je pense overall, comparé à la Monster blanche, ça c'est meilleur que la Monster blanche. Et c'est maintenant qu'on va pouvoir tester l'efficacité de Bum Energy sur ma concentration. Chris, il a plusieurs business, il a sa société de Bum Energy, du coup, il a Raw Nutrition, les suppléments alimentaires, et il a aussi sa marque de vêtements, Bum Fitness, et là on va travailler sur ma marque de vêtements Discipline, donc on va se faire une petite session de deep work et on va voir ce que ça donne en termes de concentration. Le repas numéro 3 de la journée de Chris Bumstead est enfin là et on n'a rien de plus simple pour un bodybuilder. On a du poulet avec des épinards et un maximum de ketchup, il faut pas l'oublier. Et là, juste des flocons d'avoine. Je vais pas le faire sinon ça va se renverser. Il y a 100 g de flocons d'avoine, 150 g de poulet, 100, je sais pas combien d'épinards, on les compte pas. Et je vais rajouter cette douceur de peanut butter. Et je vais laisser les flocons d'avoine reposer parce que ça, froid, c'est pas ouf. Du coup, est-ce que j'ai ressenti des effets incroyables sur ma concentration grâce au Bum Energy? Je sais pas. J'ai été productif, ça c'est sûr. J'ai fait le taf, ça c'est sûr. Est-ce que j'étais plus performant? Est-ce que j'étais plus sharp? Est-ce que j'étais plus vif que quand j'ai pas de Bum Energy? Ça honnêtement je sais pas, je saurais pas vous dire et je veux pas vous vendre des miracles. Mais en tout cas, je valide fort Bum Energy et c'est dommage qu'on puisse pas l'avoir en France. Bon, dans les flocons d'avoine, là il n'y a même pas de whey, il y a juste un peu de sel. C'est un peu boring, j'avoue. J'ai même pas de sirop d'érable. Mais on va rajouter le meilleur peanut butter du monde. Oh oui, à peu près 30 grammes. Dernière cuillère, meilleure cuillère.
J'ai rejoint Lucas et sa copine en fin d'après-midi, on a énormément marché. On a fait plusieurs parcs dans Montréal et ça fait plaisir parce qu'il commence à faire super beau. Mais j'ai eu des news qui font que je vais devoir quitter le pays un tout petit peu plus tôt. Donc je suis un peu déjà en mode nostalgique, mais j'ai quand même faim, donc on va manger. Dernier repas de cette journée comme Chris Bumstead. Honnêtement, celui-là, il donne pas super envie. Il est assez classique, il n'y a même pas beaucoup de verre. On a un demi-avocat, on a 200 g de poulet et on a genre 300 g de riz cuit. Donc rien de plus basique encore une fois. Il y a beaucoup plus de fat que ce que j'ai l'habitude d'avoir vraiment. J'en ai eu à quasiment tous les repas, alors que généralement j'en ai pas beaucoup, mais là je sais que j'ai éclaté mon quota de fat. Mais c'est des fats qui sont saines, tu vois, c'est de l'avocat, c'est de l'huile d'olive, j'ai mis de l'huile d'olive aussi, 10 grammes. Dernière bouchée, meilleure bouchée. Let's go. Je voulais prendre un petit moment maintenant qu'on a fini de manger, maintenant qu'on a fini la journée pour Chris Bumstead, pour être reconnaissant envers vous pour tout le soutien que vous m'apportez ces derniers jours sur les derniers drops de discipline. C'est un truc de fou. Je suis très content d'avoir repris les vlogs sur YouTube, non seulement à cette cadence là, mais juste d'avoir la caméra et de vous parler directement dans un format qui est beaucoup plus long qu'Instagram. Ça me fait tellement plaisir et j'arrêterai pas, je l'ai dit, mais c'est aussi quelque chose que Chris Bumstead preach, c'est la no quit mentality, le champion mentality, c'est jamais abandonner. Toujours élever les standards, toujours s'améliorer de vidéo en vidéo, de drop en drop avec discipline, toujours essayer de faire meilleur et ne jamais abandonner, peu importe la pression, parce que la pression c'est un privilège et c'est ça qui crée les diamants. Donc je voulais prendre ce temps pour vous remercier. Et comme d'habitude, si t'as kiffé la vidéo, tu peux lâcher ton like, ton commentaire pour la force. Et si t'es pas abonné, abonne-toi, rejoins la mission en route pour atteindre 10 000 abonnés. Je sors des vidéos comme ça 2 fois par semaine et tu veux pas les louper. En attendant, je te dis à la prochaine et surtout n'oublie pas, exploite ton potentiel. Peace.